Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je vais vous demander de faire deux choses. La première chose, c'est de liker la vidéo. La deuxième chose, c'est de partager avec vos amis, vos connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Va de l'avant, car nous avons besoin des encouragements. Nous allons prier pour commencer. Père, ta parole est la vérité. Nous sommes à tes pieds. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment reconnaître que tu es victime de sorcellerie familiale? Matthieu, chapitre 10, le verset 36. Michée, chapitre 5, le verset 12. J'ai avec moi la version Louis II. La Bible dit ceci: l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Michée, chapitre 5, le verset 12. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Et tu ne te procéderas plus devant l'ouvrage de tes mains. Dans notre verset, on dit: je retrancherai du milieu de toi la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas loin de nous. La sorcellerie est dans nos familles. La sorcellerie nous fatigue. Surtout la sorcellerie de ceux avec qui nous avons le même sang. Bien-aimés, la sorcellerie familiale est très dangereuse, car elle nous attaque sur base du sang. C'est triste quand c'est les gens avec qui vous avez le même sang qui veulent vous détruire. C'est triste quand c'est ton propre père qui t'a vendu dans la sorcellerie. C'est triste quand c'est ta propre mère qui a bloqué ta maternité. C'est triste quand c'est ton propre père, ma soeur, qui est ton mari de nuit. Il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez savoir que quand un membre de notre famille a vendu son âme au diable par la sorcellerie, il devient très dangereux. Dans ce monde-là, on lui donne la mission de tuer, de détruire, de voler. Il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Chez nous, on dit: l'insecte qui détruit les haricots, il ne faut pas aller chercher à l'extérieur. Il se trouve à l'intérieur. L'insecte qui détruit votre famille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'insecte qui détruit votre vie, vos enfants, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un de l'intérieur. La sorcellerie familiale est ce que j'appelle la méchanceté domestique. Les ennemis internes. Ils sont très dangereux que les ennemis externes.
car ils nous connaissent bien. Ils connaissent nos faiblesses et ils savent à quel moment nous frapper. Voici des signes qui peuvent te renseigner que tu es victime de sorcellerie familiale. Premièrement, les rêves des chiens et des chats. Les chiens et les chats sont des animaux domestiques, des animaux de compagnie. Quand vous les voyez dans vos rêves, vous poursuivre, vous attaquer, vous mordre, vous surveiller, sachez qu'il y a un ennemi proche qui veut vous détruire. Il y a un ennemi proche qui vous tourmente. Il y a un ennemi proche qui a pour mission de supprimer les bonnes choses dans votre vie. Les rêves des chiens et des chats. J'ai reçu le cas d'une sœur qui avait des problèmes de maternité. Et chaque fois, elle est en intimité, elle voit dans ses rêves le chat. Et la grossesse n'entrait pas. J'ai reçu le cas d'une femme qui a été mordue par les chiens. Et quelques temps après, elle est tombée malade. Ne négligez pas les rêves des chiens et des chats. Quand c'est fréquent, sachez que vos ennemis sont proches. Ce sont vos proches qui vous combattent et qui veulent vous détruire. Deuxième signe, on se sent malade, perturbé, vidé quand on est en présence de ces membres de famille qui nous combattent. Je donne un exemple. J'ai une de mes filles, c'est son propre père qui, dans la sorcellerie, l'a vendue. Et chaque fois, elle est en contact avec son père au niveau des téléphones. La nuit, elle a des cauchemars. Des mauvaises choses doivent lui arriver sur le plan physique. Et une fois, elle est en train de parler avec moi. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas si je peux soupçonner mon père. Je dis, ça, c'est un mauvais signe. Comment chaque fois que tu parles avec lui, c'est des cauchemars, c'est des mauvais présages qui te suivent? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai parlé avec une sœur qui a sa grande sœur. Quand elle raconte à sa grande sœur ses projets, ça se gâte. Comment reconnaître que tu es victime de sorcellerie familiale? Quand tu es en présence des membres de famille, soudain, tu deviens malade, perturbé, vidé. D'autres même, chaque fois que tu rencontres la personne, tu as des troubles émotionnels, des sautes d'humeur. Sache que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Chaque fois que tu es en contact avec cette personne-là, les choses ne marchent pas, tes projets échouent. Il faut savoir que cette personne dégage une énergie négative. C'est le signe qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui veut te détruire, qui veut te supprimer, qui veut te tourmenter. J'ai reçu encore un autre cas d'une sœur. Elle est en Belgique. Elle a grandi chez son grand-père. Et dès qu'elle est en contact avec son grand-père, c'est des mauvaises choses qui lui arrivent. Des cauchemars, des attaques et de la malchance. Troisième signe, c'est tu trouves des objets superstitieux autour de toi. Par exemple, tu te réveilles un bon matin, tu trouves des excréments à la porte de ta maison, tu te réveilles un grand matin, tu trouves à la porte de ta maison ou devant ta voiture des excréments des chats,
les objets attachés en rouge, des substances poudreuses, des œufs cassés, des oiseaux morts. Tous ces objets-là sont des fétiches qu'on fait contre toi. Il y a quelqu'un de proche qui fait des fétiches. Ces objets-là, si tu ne te lèves pas dans la prière, dans le jeûne, vont apporter des maladies, des malheurs, de la poisse. J'ai reçu le cas d'une femme, elle était partie en vacances toute sa maison, elle, son mari et ses enfants, elles reviennent, elles trouvent des choses bizarres dans la maison, et même devant l'entrée de la maison. Quelques temps après, sa fille tombe malade. J'ai reçu encore le cas de quelqu'un qui avait trouvé des excréments devant la porte de sa maison. Quelque temps après, la personne a été licenciée de son travail. Bien-aimé, quand tu vois des choses comme ça, des objets superstitieux devant ta maison, dans ton lieu de travail, sache qu'il y a quelqu'un qui t'est proche, qui veut te détruire. Il y a quelqu'un qui est proche, qui veut te nuire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu le cas d'une femme quand j'étais à Lyon. Je suis allé prier pour elle dans sa maison. Et des fois, elle découvre des choses comme ça. Quelqu'un qui vient jeter des objets superstitieux. Et on a soupçonné les grands frères de son mari. Tout est parti quand ils ont acheté un appartement. Bien aimé, il y a beaucoup de jalousie dans nos familles. Nous devons faire très attention. Quatrième signe des attaques que vous êtes victime de sorcellerie familiale, c'est les rêves fréquents de maisons familiales ou de villages. Tu te vois souvent dans les rêves de la maison familiale. Tu te vois rentrer au village alors que tu as quitté les lieux depuis longtemps. Ce sont des signes qui montrent que tes attaques viennent de cette maison-là. Cette maison-là est comme une base opérationnelle à partir de laquelle on tire des balles contre toi. Quand tu as tout le temps des rêves de maison familiale, des rêves de village, tu es victime de la sorcellerie familiale. Il faut chercher la délivrance. Cinquième signe, c'est la fréquence des blessures et des accidents. Quand tu constates ça, tu fais tout le temps des accidents, des maladresses, tu te blesses, des fractures à répétition. Ça montre qu'il y a un ennemi proche qui veut te détruire. Il y a quelqu'un qui est jaloux, qui veut prendre ce qui est à toi. Les accidents fréquents, des blessures, ça montre qu'on veut ta destruction, on veut ta mort. Il faut s'élever dans la prière. Comment faire face à la sorcellerie familiale? 5 choses à faire. 1. Enlever la compassion diabolique. Certains d'entre nous, Dieu t'a averti qu'un membre de ta famille n'est pas bien. Mais à cause des sentiments, à cause de la compassion diabolique, tu as négligé cela. Tu te dis non, c'est pas elle, c'est pas lui. On porte son visage. On ne peut pas porter le visage de quelqu'un tout le temps. Bien-aimé, un membre de ta famille qui est dans la sorcellerie a vendu son âme au diable. Lui n'a pas de sentiments contre toi. Toi, tu peux avoir des sentiments contre lui, mais lui non. Parce qu'il a vendu son âme au diable. Et le diable lui a donné une mission. Détruire, détruire, tuer, tuer, sacrifier. Il faut enlever les sentiments. Les personnes les plus proches de nous nous feront beaucoup plus de mal. N'ignorez pas vos rêves. N'ignorez pas aussi les messages du Saint-Esprit. Donc, enlevez les sentiments diaboliques. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle avait des problèmes de mariage. Et la personne qui était à la base de ça, sa propre mère. Elle ne croyait pas. Quand Dieu m'a révélé, je lui ai dit ça.
Je dis, c'est ta propre mère qui est en train de faire ça. Il dit, oui, pasteur, même moi-même, Dieu m'a montré à plusieurs reprises, mais je n'arrive pas à croire. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Enlever les sentiments et la compassion diabolique. Deuxième chose, la prière. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie familiale si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Engage-toi dans la prière. La prière doit être ton style de vie. Matin, midi, soir, dans la prière. Il n'y a pas de victoire contre la sorcellerie familiale sans une vie de prière efficace. Troisième chose, le jeûne. Les sorciers n'aiment pas les jeûnes. Ils n'aiment pas les chrétiens qui jeûnent. C'est qu'on a constaté que quand vous jeûnez, vous avez beaucoup de tentations. C'est normal parce que le diable ne supporte pas le jeûne et la prière. Le jeûne. Prends du temps pour jeûner et chercher la face de Dieu. Il n'aime pas les jeûnes et la prière. Quatrième chose, les sacrifices. Ici, dans les sacrifices, je parle des autels. Autel contre autel. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie familiale si tu n'es pas un homme, une femme qui ne sait pas bâtir des autels. C'est impossible. Moi-même, j'ai eu à faire face à la sorcellerie familiale. Et j'ai remporté des batailles parce que j'étais un bâtisseur d'autels. Les autels sont des offrandes de sacrifices que nous mettons devant Dieu, qui permettent à Dieu de combattre à notre faveur. Les autels sont des sacrifices que nous donnons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ces sacrifices-là parlent à notre faveur. J'ai vu des ennemis tomber dans ma famille quand j'ai fait des sacrifices, des offrandes de sacrifices. Et je sais que ça marche. Mon frère, ma soeur, sois un bâtisseur d'autel. Les combats contre la sorcellerie familiale, on les gagne par les autels. Et enfin, cinquième chose, annuler les malédictions dans la lignée du sang. Si tu veux gagner la bataille contre la sorcellerie familiale, il faut briser les malédictions dans le sang, les liens de sang, couper les liens de sang. Détruire tout ce qui est dans ton sang qui leur donne accès. Révoquer les malédictions qui sont dans votre sang. Ils s'appuient sur les liens de sang pour nous attaquer. Nous aussi, pour détruire, pour les neutraliser, nous devons couper les liens de sang. Vider notre sang et déclarer que nous sommes rachetés par le sang de Christ. Le sang qui coule en moi, ce n'est plus le sang de ma famille, c'est le sang de Christ. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été dit sur ma lignée de sang est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Cette année 2025, Dieu va te donner la victoire contre la sorcellerie familiale au nom de Jésus. La victoire est à notre portée. Jésus a vaincu pour nous. C'est la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Père, éclaire ton peuple et donne-leur l'intelligence spirituelle afin de remporter les batailles contre la sorcellerie familiale. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de révélation. Donne des révélations à tes enfants. Révèle-leur les choses cachées. Révèle-leur les techniques pour vaincre dans ces combats. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde et que l'Éternel se révèle à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute oppression de la sorcellerie familiale soit brisée, brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta libération au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu es victime de sorcellerie familiale et que tu aimerais être assisté pour la délivrance,
Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle-moi à ce numéro-là et je te donnerai un programme de prière et des suivis pour te faire passer à la délivrance. Voilà, que Dieu te bénisse. Likez, commentez et surtout partagez pour sauver les âmes. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom.